En manchette ce soir, 15 enfants sont morts lors d'un incendie dans un orphelinat à Fermat. Les partis politiques et organisations de la société civile réagissent face à l'insécurité en Haïti. Suspension historique des élections municipales en République dominicaine. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les informations à Téléculturel Média. L'incendie provoqué par une bougie laissée allumée qui s'est déclaré jeudi 13 février a causé la mort de 15 enfants autour de 9 h du soir à l'orphelinat de l'église de la compréhension de la Bible, à Fermat, dans les hauteurs de Port-au-Prince. 13 des orphelins sont morts à l'hôpital des suites de détresse respiratoire liées à l'inhalation de la fumée qui s'est répandue à l'étage. Les deux autres enfants, dont un en situation de handicap et l'autre souffrant de déficience mentale, sont morts calcinés. L'Institut du bien-être social et de recherche IBESR, l'institution publique chargée de contrôler les orphelinats à travers sa directrice générale Ariel Gentil-Vildouin, a confirmé que celui-ci était dépourvu d'autorisation de fonctionnement depuis 2013. Selon l'Institut du bien-être social, la majorité des orphelinats en Haïti fonctionnent dans l'illégalité. Seuls 35 des 756 orphelinats recensés dans le pays sont enregistrés. L'UNICEF, dans un communiqué, a condamné avec fermeté la mort des 15 enfants dans l'incendie de l'orphelinat et appelle à la fin de l'institutionnalisation en Haïti à Port-au-Prince. Plusieurs ambassades, dont celles des États-Unis, d'Espagne et de France, se disent choquées et attristées d'apprendre les pertes en vie tragique occasionnées par cet incendie dévastateur à l'orphelinat de l'église de la compréhension de la Bible. Des partis politiques et des organisations de la société civile, via des notes de presse, dénoncent le climat d'insécurité qui fait ravage en Haïti et exigent des autorités qu'elles assument leurs responsabilités. La hausse de l'insécurité et la multiplication des cas d'enlèvement continuent de susciter des réactions. Le mouvement de la troisième voie MTV Haïti s'est dit vivement préoccupé face à cette dégradation alarmante et accélérée de l'environnement sécuritaire. Le parti dirigé par Réginald Boulos estime que la peur et le deuil doivent cesser d'être le pain quotidien des familles haïtiennes. De son côté, la plateforme des syndicats d'enseignants haïtiens a déploré les conséquences de l'insécurité sur la communauté éducative dans cette note de presse. Cette structure a également appelé à la mobilisation. En raison d'une faille enregistrée dans le vote automatique, la commission électorale dominicaine, JCE en espagnol, selon ce qu'a annoncé le journal Listín Diario, a décidé de suspendre les élections municipales du dimanche 16 février 2020 sur toute l'étendue du territoire de la République dominicaine, freinant ainsi dans leur élan les centaines de milliers d'électeurs s'apprêtant à exercer leur droit de vote. Lors d'une conférence de presse, le président de la JCE a promis l'ouverture d'une enquête approfondie pour déterminer les raisons pour lesquelles les bulletins de vote n'ont pas été chargés, a rapporté le Listín Diario, qualifiant d'historique cette décision sans précédent dans l'histoire politique de la République dominicaine qui, depuis 1962, après la chute de la dictature, a mené à terme les processus électoraux avec la régularité établie dans la Constitution. Lors de ces élections municipales de ce 16 février précédant la présidentielle et la législature du 17 mai prochain, les électeurs de 18 municipalités sur un total de 158 devaient élire par vote automatique leur maire, adjoint au maire, conseillers et directeurs municipaux sur un total de 17 938 candidatures soumises par devant la JCE, dont 846 aspirants au poste de maire. De la viande hachée vendue par marché Adonis Curé-Label à Laval fait l'objet d'un rappel en raison d'une possible contamination par la bactérie E. coli. Les produits visés par le rappel ont été offerts à la vente le 30 janvier dernier à l'établissement Lavallois. Ils étaient placés sur une barquette et emballés dans une pellicule transparente ou dans un sac de plastique transparent. Il s'agit de volets hachés maigres portant le code 6 11 10 47, bœuf haché mi-maigre portant le code 6 10 11 34, bœuf haché maigre 1 kg portant le code 6 10 10 47, bœuf haché extra maigre portant le code 6 10 10 80, trio viande de bœuf porc et veau portant le code 6 10 10 73, bœuf et agneau haché 1 kg portant le code 6 13 10 28.
Les personnes ayant en leur possession ces produits ne doivent pas les consommer. Elles doivent les retourner à l'établissement ou les jeter. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, MAPAC, rappelle que les aliments contaminés par la bactérie E. coli ne présentent pas nécessairement d'altération visible ou d'odeur suspecte. Une contamination par la bactérie E. coli peut entraîner un vaste éventail de symptômes pouvant s'apparenter à ceux d'une gastro-entérite, incluant des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et des diarrhées. Le MAPAC précise qu'aucun cas de maladie associé à la contamination de cet aliment n'a été signalé à ce jour. Les Canadiens qui sont en quarantaine depuis 12 jours sur le navire de croisière au Japon seront finalement rapatriés. Cette mesure touche seulement ceux qui ne sont pas atteints du coronavirus. Les États-Unis ont quant à eux rapatrié des citoyens qui sont malades. Ce sont 14 passagers asymptomatiques qui ont été placés en quarantaine en Californie et au Texas. Dr Caroline Cash, microbiologiste infectiologue CHU Sainte-Justine, a expliqué que le risque de rapatrier quelqu'un symptomatique est que son état se détériore en vol. Voilà ce qui complète le bulletin téléculturel média en ce début de soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. La première station de télévision multiculturelle de la langue française au Canada est à Montréal. Téléculturel Média, TCM TV, une nouvelle chaîne de télévision de catégorie C avec une licence de CRTC. Reportage. Juste pour vous, en direct du Parlement du Québec. C'était Daniel depuis Haïti pour Téléculturel Média. Retransmission, nouvelles. Madame, Monsieur, c'était avec vous Farlène Télisdor pour les nouvelles de 20h de Téléculturel Média. Théâtre, émission enfantine, sport. Ici Serge-Édouard Morisseau. Passion Sport s'installe chez vous maintenant. Place à la jeunesse, documentaire, etc. Appelez les câbles distributeurs de votre choix pour demander d'ajouter la chaîne de Téléculturel Média à votre forfait. Appelez dès maintenant. Vidéo 3 1877 512 09 11. Belle 1855 538 98 19. V Média 1855 533 82 69. Char direct 1888 554 78 27. TCMN Téléculturel Montréal, chez vous, pour vous, sur votre petit écran.
La première station de télévision multiculturelle de la langue française au Canada est à Montréal. Téléculturel Média, TCM TV, une nouvelle chaîne de télévision de catégorie C avec une licence de CRTC. Reportage. Juste pour vous, en direct du Parlement du Québec. C'était Daniel depuis Haïti pour Téléculturel Média. Retransmission, nouvelles. Madame, Monsieur, c'était avec vous Farlène Télisdor pour les nouvelles de 20h de Téléculturel Média. Théâtre, émission enfantine, sport. Ici Serge-Édouard Morisseau. Passion Sport s'installe chez vous maintenant. Place à la jeunesse, documentaire, etc. Appelez les câbles distributeurs de votre choix pour demander d'ajouter la chaîne de Téléculturel Média à votre forfait. Appelez dès maintenant. Vidéo 3 1877 512 09 11. Belle 1855 538 98 19. V Média 1855 533 82 69. Char direct 1888 554 78 27. TCMN Téléculturel Montréal, chez vous, pour vous, sur votre petit écran.